matinée, tu écoutes Biscotte, le podcast indécent qui croustille dans tes oreilles. Prends ton café, du thé ou une tartine, ouvre la fenêtre, respire à plein poumon. C'est parti, on écoute Biscotte. Quiproquo, un mot bien difficile à écrire, ça tombe bien, vous n'avez qu'à l'écouter. De Marivaux à notre bon ami Molière, le quiproquo a fait rire plus d'un noble rondouillard et continue à nous régaler au cinéma avec les comédies à la française. Mais en jeu de rôle, qu'en est-il ? Le jeu de rôle n'est-il pas le quiproquo par excellence ? Le brouillard total de notre identité. Que faisons-nous à nos tables si ce n'est nous prendre pour quelqu'un d'autre ? Faire passer nos gestes et notre voix pour celle de Guibus, le noble guerrier des steppes, alors qu'en fait, franchement, on fait pas plus de 60 kilos et qu'on n'est même pas capable de soulever un couteau de cuisine. Et oui, nous nous amusons nous-mêmes à incarner des quantités gargantuesques de costumes sous la forme de fiches de personnages dans les multivers anatomiques des systèmes de jeu. Chaque lancer de dés, chaque trait qui dessine un peu plus votre personnalité synthétique vous rapproche de la comédie. Et l'humour viendra du décalage délicieux entre ce que vous savez et ce que c'est votre personnage. Comment ne pas se sentir terriblement intelligent quand vous avez deviné ce que votre personnage peine encore à accepter dans son esprit ? Il faudra jouer le jeu, avancer cette mascarade jusqu'à l'aboutissement de la farce. A l'inverse, vous allez bientôt vous rendre compte que le dindon, ça peut être vous, en réalité. Votre magicien ou votre guerrier droïde aura toujours plus de force, de vélocité ou de pouvoir que vous n'en avez jamais eu. Petit complexe d'infériorité ? Rassurez-vous, j'ai une solution imparable pour contrer tout cela. Vous avez l'unique pouvoir. Celui de déchirer la fiche de personnage. Aussi puissant soit-il, un personnage résistera rarement à ce type de blessure surnaturelle. Une vie de mascarade, ça correspond bien à une vie de sorceleur dans l'univers de Sapkowski. Vous passez votre entière vie à combattre les monstres qui détruisent à petit feu le calme tranquille dans lequel les gens du commun aiment se vautrer. Vous ne serez jamais l'un des leurs, et d'ailleurs la frontière entre le monstre et vos yeux surnaturels est tellement fine qu'on finira indéniablement par vous recracher au dehors de la société. Donc si vous aimez les quiproquos, jouez au jeu de rôle The Witcher, un univers dont la définition même repose sur le malentendu. Si vous jouez un sorceleur, vous êtes une machine à tuer du monstre, mais triste sire, vous êtes aussi celui qui devient de plus en plus monstrueux, jusqu'à ne plus ressentir le moindre sentiment. Ce qui fait de vous le sauveur de l'humanité vous empoigne indéniablement pour vous propulser dans la peau de ceux que vous pourchassez. Venons-en maintenant aux nains, elfes et autres doppelgangers, c'est le feu sacré qui va vous brûler pour la simple raison de votre existence. Voyez-vous, comme s'il ne suffisait pas que l'homme écrase tout, contamine tout et s'incruste dans les moindres vallées arables, il vous accuse, vous, d'être non naturel, alors que c'est lui, l'étranger. C'est lui qui n'est pas à sa place. On terminera avec la magie même qui crée une source inépuisable de quiproquos digne des contes de fées. Un homme bête qui est surtout un homme, une prophétie qui fait croire que les jeunes enfants sont des suppôts du mal, et bien entendu, cette magnifique jeune femme aux appétits charnels sulfureux qui se retrouve être en réalité une vieille femme aux os noueux. Un plaisir. Si vous aimez dépasser la frontière de la vérité pour nager en eau trouble, jouez à The Witcher, la seule certitude sera qu'il vous faudra plusieurs mois pour apprendre les règles. Alors que Charles Bertin touchait du doigt le thème de cet épisode, nous préparions le prochain épisode de Biscotte, un épisode spécial, un peu plus long, un peu plus délirant, pour vous remercier de votre assiduité. Nous retournons dans les tavernes pour ce prochain épisode, devinez de quoi on parle ? Il m'a donné faim avec ces histoires de sangliers. D'autant plus qu'il est midi 12. Ah mais ça tombe bien. Pour l'épreuve suivante, il vous faudra manger tout le repas que vous a préparé Manken Pix, le cuisinier des titans. Aucun mortel n'est arrivé jusqu'au bout de ses repas. Il vous faudra pourtant l'achever jusqu'à la dernière miette. Bon appétit. Oh, enfin une épreuve intéressante. Elle est pour moi, hein? Ah, c'est indiscutable. C'est ainsi que se termine notre épisode de Biscotte, mais rassurez-vous, on revient très bientôt.
En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Biscotte est disponible également sur la plateforme Encore et bien d'autres plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. A très bientôt pour de croustillantes aventures.